Bonsoir Madame, Monsieur, un plaisir de vous retrouver dans cette édition de journal à la une de l'actualité. Joseph Diogbenou, il n'est plus président de la Cour constitutionnelle. Il a déposé sa démission aujourd'hui même par courrier adressé au vice-président de l'institution. Retour ici sur le parcours de l'homme dans cet élément que nous propose Aziz Adam Souley. C'est à travers un courrier que le président Joseph Diogbenou a déposé sa lettre de démission. Et c'est le vice-président de l'institution, Razaki Amouda Issifou, qui a reçu le courrier. Professeur titulaire, agrégé des facultés de droit à l'université d'Abomey-Calavi, le 14 mai 2018, il figure parmi les 4 représentants nommés par l'Assemblée nationale pour siéger à la Cour constitutionnelle à partir de juin 2018 pour la 6e mandature. Le 5 juin 2018, les nouveaux membres de la Cour, dont Joseph Diogbenou, prêtent serment. Il est élu le 7 juin par ses pairs, président de la Cour constitutionnelle de la 6e mandature. À la tête de cette institution, plusieurs grandes décisions de justice ont été rendues sous son mandat. Ancien ministre de la Justice, ancien député à l'Assemblée nationale, c'est aussi à l'homme qu'on doit la lutte dans l'affaire des mercredis rouges. Un concept qui, alors qu'il était à l'époque président du mouvement Alternative Citoyenne, consistait à se mettre en rouge tous les mercredis pour marquer son désaccord face au projet de révision de la Constitution. Selon le communiqué annonçant sa démission, la passation de charge entre le président sortant et le vice-président de la Cour constitutionnelle est prévu pour le mercredi 13 juillet 2022 dans les locaux de la dite institution. Pour rappel, le désormais ex-président de la Cour constitutionnelle a été récemment reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale et par le président de la République, même si rien n'a filtré de leur tête-à-tête. Et puis l'autre actualité, les candidats déclarés admissibles au BEPC session de juin 2022 sont évalués depuis ce matin dans les épreuves orales et sportives. Et au vu de la masse, les candidats de la série Modern Co ont planché ce mardi. Le constat de notre équipe de Parakou dans cet élément. Les candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, session unique de juin 2022, ont été fixés dimanche 10 juillet 2022 sur le sort. Selon les chiffres communiqués à la presse, on note 66,46% de taux de réussite au plan national. Les candidats admissibles composent l'oral le mardi 12 juillet 2022. Aujourd'hui, je suis présent dans le centre de M. Zongo pour l'épreuve de l'oral. Pour l'instant, on a d'abord fait l'épreuve de l'anglais. On nous a posé des questions très simples. Je suis très content d'avoir réussi au PPC. Ce matin, je suis venu composer les matières orales. Je viens de finir l'anglais et dans quelques instants, j'irai composer le sport. J'espère que l'épreuve de l'EPS aussi sera pareille que toutes les épreuves que j'ai eu à composer. Les responsables du centre du collège d'enseignement général Zongo rencontrés sur place félicitent les candidats admissibles ainsi que leurs parents et rassurent du bon déroulement des épreuves orales. Nous sommes à la deuxième étape de l'oral. Actuellement, ils ne sont pas encore admis, ils sont admissibles. C'est après l'oral qu'ils seront déclarés admis. Nous les félicitons, nous félicitons aussi les parents. Aujourd'hui, nous sommes en train d'évaluer leurs capacités langagières oratoires, c'est-à-dire comment ils s'expriment en anglais avec des critères bien définis. L'évaluation orale a aussi ces critères. Nous avons discuté ce matin des critères avant le lancement des épreuves orales. Tout se passe bien. Et ce matin, il y a le lancer de poids, il y a la gymnastique et la longueur. C'est uniquement ceux qui ont composé dans la série Modern Co qui sont avec nous. Disons la journée d'aujourd'hui. Tijani Seydou Sinana, conseiller pédagogique en anglais, rappelle la nécessité de la langue anglaise aujourd'hui. Il notifie également que les recommandations ont été faites à l'endroit des enseignants pour mieux outiller les apprenants, surtout dans le parler. Donc, nous sommes en train de faire notre mieux déjà dans les collèges et nous avons donné aussi le quitus aux professeurs qui encadrent les enfants dans les collèges de bien vouloir les évaluer oralement, même dans leur
collèges respectifs, puisqu'ils en ont besoin. On dit, il parle quelle langue? On n'a jamais dit, il écrit quelle langue. Donc, le premier volet du langage, c'est d'abord le parler. C'est ça qu'on appelle le speaking. Notons que seuls les candidats admissibles du modèle court composent ce jour, mardi 12 juillet 2022. Les admissibles au modèle long composeront le mercredi 13 juillet 2022. La nouvelle politique du gouvernement pour le raccordement des populations au réseau électrique plaît aux Béninois. Il s'agit de la mesure adoptée par le gouvernement lors du dernier Conseil des ministres qui place l'électrification au chapitre des éléments relevant du social. Et dès maintenant et jusqu'en 2024, le branchement au réseau de la SB2E reviendra à seulement 10 000 francs CFA avec les frais de contrôle à 10 000 francs également laissés à la charge du client. Une mesure qui est très appréciée, on va plutôt suivre. Le gouvernement a décidé d'octroyer de l'énergie électrique à tous les Béninois à un prix forfaitaire. C'est l'une des décisions prises ce mercredi 6 juillet 2022 en Conseil des ministres. Il apparaît que les frais de connexion exigés aux ménages et qui portent sur un paiement initial de 85 000 francs CFA constituent un obstacle, notamment pour les foyers à revenus modestes. De 85 000 francs CFA, les frais de connexion au réseau électrique pour la période de 2022 à 2024 passent désormais à 10 000 francs. Pour moi, c'est une bonne initiative du gouvernement parce que, à voir dans la vie actuelle, les Saint-Doigts ne sont pas égaux. Donc, tout le monde n'a pas les moyens pour s'offrir les compteurs qui étaient à 85 000 francs. Maintenant que le gouvernement a mis en place un projet pour réduire les frais de compteurs électroniques qui passent désormais à 10 000 francs, je crois que c'est une bonne initiative. C'est le meilleur des présidents, hein. C'est le meilleur tout simplement. Il a compris ce qui se passe dans le pays. Il a fait une très bonne lecture sur la vie sociale. On voulait ça fait longtemps. Donc le compteur dans toutes les maisons, qui peut ne pas applaudir cela? L'ambition du gouvernement est de faciliter l'accès à tous et d'encourager la baisse des coûts de branchement. Une décision saluée par Ernest Gbagidi, l'un des présidents des droits des consommateurs. Il arrive que rien qu'à cause des coûts d'abonnement, de branchement, les populations ne puissent pas effectivement accéder à l'énergie. Donc quand vous sort le devis, effectivement, par rapport au branchement, c'est parfois très élevé. Alors, si l'État décide aujourd'hui de rabaisser le coût jusqu'à 10 000 francs, avec 10 000 francs par rapport à la conformité de l'installation électrique, je crois que c'est à saluer. Ça veut dire que l'énergie électrique serait accessible à un grand nombre. Une politique structurelle qui impactera à coup sûr un plus grand nombre de la population. Même si la décision est saluée, Robin Akrambessi, président de la Voix des consommateurs, estime que la priorité est que cette fourniture d'énergie soit de bonne qualité. Que les services fournis par la SB2E répondent aux attentes des consommateurs. Nous souhaiterions bien sûr que les coûts soient réduits. Ça fait partie de nos souhaits. Toutefois, nous voulons avoir la garantie que le nombre de mégawatts disponibles pour servir les consommateurs, pour servir les ménages du Bénin, soit bien connu du gouvernement, afin que nous puissions dire un ouf de soulagement. Profitant de l'occasion, Ernest Gbagidi invite la population à la vigilance pour ne pas tomber dans les pièges des individus mal intentionnés. Il ne faut pas que des démarcheurs, de faux agents de la SBE se présentent à eux pour dire non, comme il y a assez de monde là-bas, nous pouvons venir vers vous pour prendre vos besoins, donnez-nous l'argent avec une commission. Non, il n'y a pas du tout cela. Et quand l'État prend une décision, c'est pour accompagner les populations. Et quand ils auront des informations sur lesquelles les intermédiaires seraient allés les voir, qu'ils nous renvoient ces informations-là et nous allons, ensemble avec la SBE, nous occuper de ces indélicats qui veulent toujours profiter de la faiblesse des autres.
Outre le coût forfaitaire de 10 000 francs par branchement, entre 2022 et 2024, l'exécutif a prévu que ce raccordement soit gratuit entre 2025 et 2026. Et puis le gouvernement entend marquer d'un cachet spécial la célébration de la fête de l'indépendance le 1er août de cette année. Et pour ce faire, c'est le boulevard de la Marina qui a été retenu pour les manifestations officielles. Un boulevard qui progressivement fait peau neuve avec la présence de la statue des Amazones qui force admiration et fierté. Des citoyens rencontrés par notre équipe de la rédaction expriment leur satisfaction de voir se dérouler le défilé sur ce boulevard. Je suis vraiment contente parce que c'était pas comme ça. Encore au niveau de la statue Ama, je trouve que c'est une très bonne initiative que le gouvernement a prise. C'est bon pour les touristes, ils viendront visiter notre pays, le Bénin. Cette fête va redonner un caractère très attrayant au Palais des Congrès, aux environs du boulevard La Marina Hotel. C'est une initiative encouragée et ça va permettre à ces personnes de venir visiter notre pays. Comment ça se passe, vu que aussi le défilé a été organisé il y a vraiment longtemps. Je trouve que c'est une très bonne initiative, une très bonne réalisation. Déjà, c'est un monument vraiment significatif. Et on parle de statue des Amazones béninoises. Je sais que pendant la période où le Bénin était encore Dahomey, ces femmes-là ont combattu et ont marqué l'histoire du Bénin. Je pense également que faire des manifestations pour le 1er août, là, c'est une très bonne initiative. Ça permettra de faire plus connaître ce qui a été réalisé. C'est la première fois que je suis venu ici, donc pour que je dise la vérité, moi je suis tellement satisfait de mon entourage présent. La fête du 1er août, moi-même je n'y manquerai pas. Voilà, vous le savez, le Bénin dispose désormais d'une zone industrielle intégrée. Elle est installée sur une superficie de 1640 hectares et située à Glodjibézé. Cette zone est axée sur la création des chaînes de valeur allant de l'approvisionnement en matières premières à la transformation des ressources. Un site industriel présenté aux professionnels des médias à travers une visite guidée organisée par l'APIES et la CIFI la semaine écoulée. Le point avec Mathieu Bokor, Prudence Koussouron et Modeste Dossoutobé. C'est pas en Éthiopie, c'est pas au Bangladesh. République du Bénin, Glodjibézé. Cette chemise présentée aux professionnels des médias sort d'une des industries textiles installées dans la zone industrielle de Glodjibé. Elle est confectionnée par ces investisseurs étrangers appuyés d'une main-d'œuvre typiquement locale. La main-d'œuvre en question est constituée des Béninois dont l'âge est compris entre 18 et 30 ans. À travers une série de sessions de présentation suivies d'une visite guidée, les acteurs des médias ont compris et assimilé la politique d'industrialisation du gouvernement et le projet de construction de la zone. Nous avons souhaité faire visiter l'ensemble de la zone, ce qui est prévu et ce qui est en cours d'installation actuellement et leur donner une idée de tout le projet ambitieux que le gouvernement souhaite mettre en place aujourd'hui dans la zone économique spéciale de Glodjibé. Il y a énormément d'opportunités d'emploi ici dans la zone, dans l'industrie textile et pour nous c'est un élément important que les journalistes puissent venir se rendre compte de cette opportunité de manière à ce qu'ils puissent relayer auprès de la jeunesse l'ensemble des informations qu'ils auront réussi à recueillir ici dans la zone économique spéciale de Glodjibé. La zone industrielle intégrée est installée sur une superficie de 1640 hectares et axée sur la création des chaînes de valeur allant de l'approvisionnement en matières premières à la transformation des ressources, à l'exportation des produits finis. Aujourd'hui, les premiers travaux d'infrastructure sont achevés sur les premiers 400 hectares. Donc pour nous, il convient de vulgariser à la presse et de vulgariser auprès des populations ce que nous sommes en train de faire. Et pour nous, la presse est, disons, l'institution la plus adaptée en ce qui concerne ce travail de communication auprès des populations. Et donc aujourd'hui, vous avez dû constater qu'il y a plein de jeunes qui sont en train de travailler dans cette zone. Nous avons des jeunes qui sont en train d'être formés au métier du textile, à la confection de vêtements. Dans à peu près 2 mois, nous allons pouvoir vendre à peu près 1 million de pièces de vêtements fabriqués en République du Bénin.
Nous ne sommes pas au Bangladesh, nous ne sommes pas en Éthiopie, mais en République du Bénin. Faire du Bénin un carrefour industriel est d'assurer la transformation des produits agricoles, notamment le cajou, le coton, le karité, l'ananas, le soja, et capter de manière beaucoup plus importante la plus-value des produits agricoles. Telle est l'ambition du gouvernement. Appréciant le niveau d'exécution des travaux, les professionnels des médias se confient. On ne savait pas que le Bénin pouvait rêver à voir ici des industries de telle sorte ici. Nous sommes ici dans la zone de textile. Et ce qu'on voit, on voit beaucoup de jeunes, hommes et femmes qui travaillent. Il y a quelques années, on ne pouvait pas voir ça. Et quand on voit ce qu'on est en train de voir ici, quand on touche du bout des doigts à la réalité ici, on peut se dire que dans 3 ans, beaucoup de jeunes vont quitter le chômage. C'est le lieu de dire un grand merci au chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, pour sa vision de développement pour notre pays. Avec ce projet, le Bénin va connaître une augmentation de ses exportations de 5 à 10 milliards de dollars et une augmentation de son PIB de 4 à 7 milliards de dollars d'ici 10 ans. Et ce journal s'achève. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Continuez à nous suivre. Notre site internet, le www.etelebene.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte Twitter ETélé Live, notre chaîne YouTube ETélé Bénin, en direct via l'application iOS et Android ETélé Bénin, tout simplement. Bonne suite de programme en notre compagnie.